Avant d'aller plus loin dans l'approche pratique de la prière, je propose un petit pas de côté qui permettra de résumer ce qui a déjà été rencontré et en énumérant ce que la prière n'est pas et quelques approximations qui peuvent aussi éloigner du sujet de façon éventuellement insensible mais réelle. Et à cette occasion, on change d'ambiance. Je vous suggère, si vous avez déjà écouté le contenu des entretiens précédents, de tester ce contenu pratique dans votre propre vie. Et dans cette pratique, nous n'avons pas à changer notre quotidien ou nos représentations ou se forcer à vouloir quelque chose. J'ai tenté d'aborder cette activité avec des mots habituels. C'était une invitation à replacer la prière dans la vie personnelle et quotidienne. Sachant que je m'adresse à des personnes qui auront connu éventuellement un parcours dans l'ésotérisme ou une exposition à des systèmes relevant plutôt du nouvel âge, il est important de poser quelques repères permettant de bien comprendre les implications de la prière en écartant les confusions possibles que j'ai souvent rencontrées dans ces environnements ou que j'ai moi-même commises sur mon chemin sans m'en rendre compte ou en pensant que cela n'était pas si éloigné que ça. D'abord, l'ego n'est pas un problème. Je ferai un entretien spécifique sur la façon dont l'ésotérisme et surtout le mouvement du Nouvel Âge traitent la notion d'ego, dont la définition change selon les circonstances. Mais dans la pratique de la prière, ça repose sur une relation. Et si vous supprimez l'ego, si vous voulez le museler, ou si vous voulez l'exagérer ou le maquiller, vous quittez le cheminement de la prière directement. C'est vous, c'est l'ego qui prie, avec ses limites, ses excès, ses souffrances, ses croyances limitantes, etc., etc. La prière est un acte qui concerne la personne dans ce qu'elle est, telle qu'elle est à l'instant T. Et votre ego n'est donc pas un problème, au contraire, on a besoin de lui. Il ne devient un problème que lorsque vous vous tortillez dans tous les sens pour ne pas appréhender cette rencontre. Et je vous renvoie au début de notre premier entretien pour trouver un prétexte afin d'éviter la prière. Là, votre ego vous piège. Vous vous piégez vous-même. Mais justement, pour éviter la prière, l'ego n'a pas à être un prétexte pour ne pas prier. Donc dès que la prière est là, votre ego est au contraire tout à fait nécessaire, indispensable, quel qu'il soit. Quelles que soient donc vos limites, vos excès, vos particularités, au contraire. Et vous n'avez pas à vouloir paraître différent de ce que vous êtes sur le moment. Vous pouvez être loin de vous-même, habitué au masque auquel vous avez été assigné ou auquel vous vous êtes identifié. Ce n'est pas grave. Faites de votre mieux dans cette relation. Vous n'êtes pas seul et vous cheminez. L'ego n'est pas un problème mais un canal d'expression des deux termes dans cette activité qu'est la prière. Et si je ne suis pas là ou si c'est pas moi qui prie, alors qui est là? Si je repousse le moment, quand est-ce que je vais le vivre? Après, je pourrais en juger, je pourrais aviser avec mes critères qui peuvent changer si j'ai à ajuster certaines choses en moi-même, et je le ferai aussi de mon mieux, et j'avance ainsi sur un chemin. Mais en aucun cas, je ne suis un problème ou mes problèmes doivent être un obstacle. La prière n'est pas non plus un mantra. Un mantra est un mot, un son, une phrase que l'on récite. Le mantra agit en quelque sorte malgré nous. C'est une forme de mécanique sonore qui est à l'œuvre. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est aussi en lien avec ce qui serait pensé. Mais c'est quand même une mécanique vibratoire. Tel son va produire tel résultat vibratoire et va influencer la matière. Bon, après, la matière, elle peut être subtile et concerner par exemple les fréquences du cerveau, que l'on associe au mental et avec une intention que l'on peut poser dessus. Donc là, on est entre le rituel, l'énergie vibratoire et l'intention et la magie aussi, parce qu'il y a une notion magique derrière sur laquelle je reviendrai dans un instant. Dans une compréhension d'un univers qui est entièrement vibratoire, c'est une conception sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, mais la prière ne concerne pas cela. J'ai entendu par exemple, et lu aussi, que la prière hésychaste ou le Notre Père étaient des mantras. D'où l'importance, par exemple, de les réciter dans leurs langues originelles ou de bien articuler en vidant son esprit. Nous verrons dans un prochain entretien ce que sont ces prières, que je disais hésychaste ou le Notre Père. Mais je l'affirme ici, dire cela, c'est une erreur ou un mensonge. En aucun cas, le Notre Père et l'hésychaste ne sont des mantras. C'est pas une question, donc la prière, c'est pas une question du monde vibratoire, mais du monde de l'être. Son propre être, que l'on appelle l'âme, et Dieu. Et dans ce monde de l'être, il est question d'établir une relation entre l'âme et Dieu. Peu importe la langue utilisée. Ce qui importe, c'est que l'on puisse comprendre ce que l'on dit soi-même.
J'aurais donc tendance à vous inciter à utiliser votre langue courante pour prier, mais s'il vous convient mieux d'utiliser une langue dite sacrée, encore une fois, pourvu que vous compreniez ce que vous dites, pourquoi pas? En tout cas, ce ne seront pas les niveaux vibratoires de cette langue sacrée qui rendront votre prière plus intense ou efficace. La prière n'est pas liée à une question d'évolution spirituelle. Elle peut être pratiquée par n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance ou intention. Un prisonnier qui priera pour sa rédemption alors qu'il n'a connu que violence et colère, un moine dans sa cellule, un vendeur dans une boutique, un enfant à l'école, une mère de famille, un ministre en activité, toutes les activités humaines peuvent prier n'importe quand, qui que l'on soit. Qu'est-ce qui est mobilisé par la prière? Il est question de dénuement, d'honnêteté, d'incertitude aussi, d'acceptation, de maladresse éventuellement, de relation aussi à la souffrance, pourquoi pas, et tout cela relève du secret et du dévoilement de soi-même. Il est souvent question de chemin de prière, car oui, c'est un cheminement. Mais on ne peut pas dire qu'une personne est plus loin qu'une autre sur le chemin de la prière. On peut avoir plus d'années de pratique, mais cela ne veut rien dire pour autant en termes d'évolution spirituelle, parce que cette notion n'a pas vraiment de sens. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai été soulagé de pas mal d'erreurs en réalité. Parce que le fait qu'il n'y ait pas d'évolution spirituelle signifie que d'abord toutes les formes sont bonnes, elles peuvent être explorées sans crainte de, par exemple, griller des étapes, ou de mélanger des niveaux, ou des registres. Toute prière est bonne à tout moment, pourvu que l'on soit authentique et vrai. Et c'est ce qui importe réellement. Quand on introduit la notion d'évolution spirituelle, soit on se surdimensionne en disant moi je suis au-dessus de toutes ces prières-là, donc je vais chercher une prière plus évoluée ou plus raffinée, ou bien au contraire on se dit oh là là, ça c'est trop puissant pour moi, je suis pas encore assez pur, pas encore assez prêt, et donc je vais repousser le moment. Mais vous comprenez bien que ce sont que des stratégies d'évitement, et ça doit être interrogé. De même, peu importe les techniques, il est inutile de courir de stage en stage pour apprendre quelque chose qui manquerait pour apprendre à prier. Il suffit de commencer tout simplement. C'est pas une compétition ni un espoir de puissance qui résiderait dans telle ou telle prière. Si l'attention est portée sur un résultat, nous sommes dans une boucle qui tourne autour de conséquences, et cette boucle a pour centre notre volonté. Et c'est pas la relation en fait. Alors que dans la prière, ce qui importe n'est pas tant de vouloir absolument tout maîtriser, mais au contraire de se donner et de s'ouvrir à quelqu'un d'autre, qui est Dieu. Vous voyez, c'est une histoire de relation et non pas de volonté ou de volonté de contrôle sur une relation ou sur quelque chose. Nous verrons prochainement qu'il peut y avoir des points communs entre certaines prières et des formes de méditation, et nous y reviendrons de façon plus approfondie lorsque nous consacrerons plusieurs entretiens aux différentes formes de méditation. Toutefois, ce sont des activités qui sont différentes. La méditation a une image très positive dans le monde occidental, et des études encourageraient la pratique de la méditation pour devenir plus efficace au travail, par exemple, même si c'est un petit peu antinomique. Mais c'est ainsi. La prière et la méditation demandent l'une comme l'autre des temps quotidiens pour être pratiquées, et l'une comme l'autre ont un effet sur la personne. Dans les deux cas, ces pratiques peuvent permettre à la personne de devenir plus cohérente, de mieux se connaître, d'aborder les événements du quotidien avec plus de sérénité ou de joie ou de paix. Cependant, si pour la prière nous avons vu que la personne se place dans une dynamique de relation à soi, aux autres et au monde, dans la méditation, il est plutôt question de s'unifier à soi-même, in fine. Et si la méditation doit plutôt se faire sur un temps différé par rapport à la vie courante, la prière peut être intégrée aux activités ou en prolongement de ce qui est vécu, un peu comme une respiration. On en avait déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Quoi qu'il en soit, la prière nous humanise, nous fait grandir et nous unifie. La méditation peut, dans certains cas, et nous y reviendrons ultérieurement, avoir des effets qui sont parfois indésirables lorsque c'est pratiqué de manière trop intensive, par exemple. Quoi qu'il en soit, il est important de faire un distinguo entre ces deux activités qui peuvent avoir des points communs, mais on n'est pas dans des dynamiques tout à fait similaires. La prière n'est pas un rituel. Un rituel repose sur des gestes, sur des mots, des mouvements bien précis, signifiants. Et dans la démarche de la prière que je précise chrétienne, il n'est pas tant question de faire ceci,
cela comme ceci ou comme cela, mais de faire ce qui est fait avec confiance, avec foi. Je précise que c'est chrétien car le christianisme est une orthodoxie et non pas une orthopraxie. C'est-à-dire ça repose avant tout sur une foi, c'est-à-dire une confiance intérieure plutôt que sur la rigueur de gestes accomplis, comme ceci ou comme cela. Ainsi, si vous adoptez des gestes qui vous conviennent, comme par exemple joindre les mains ou se mettre à genoux ou autre, vous pouvez le faire. Mais si vous préférez adopter une attitude physique différente, qui soit les mains ouvertes, tête baissée par exemple, si vous changez un beau jour, vous pouvez le faire. Évidemment, ça ne va pas du tout altérer la valeur de votre acte. Vous comprenez l'idée ? Vous n'êtes donc pas tenu de faire toujours les mêmes gestes et toujours les mêmes paroles en disant que c'est ça la prière et c'est pas autre chose. La prière n'est pas un pacte magique. Un pacte, c'est un rapport établi avec une entité, que l'on peut appeler énergie, niveau vibratoire, plan d'existence ou autre, de laquelle on attend quelque chose, et c'est un rapport régi par des lois invisibles et universelles. C'est un commerce, un échange, un troc, dans lequel la personne reçoit, souvent en premier, puis ensuite aura à donner quelque chose en échange, une contrepartie. Et si d'autres règnes existent, sachant que nous ignorons beaucoup de leurs lois, de leurs intentions, de leur nature. Et il est sage de prendre en compte qu'on ne peut pas pactiser avec des entités. Alors quand je dis entités, donc ça peut être des niveaux d'énergie vibratoire, des plans d'existence, etc. On ne peut pas espérer pactiser d'un côté et sortir totalement indemne. Parce que si on les utilise, on peut aussi comprendre qu'elles nous utiliseront, selon donc des modalités que nous ne comprenons pas ou pas encore. L'humain qui sollicite ces instances peut exprimer le besoin, mais cela n'est pas réciproque. Ces instances n'ont pas besoin forcément de cet humain-là ou de l'humain en général. On ne fait pas partie de leur plan, et ces entités, alors quand je dis entité, c'est comme s'il y avait des consciences à chaque fois, c'est pas aussi simple et évident que ça, mais elles n'ont pas obligatoirement de l'être humain une bonne image, voyez. Donc une incantation, pour autant qu'elle soit efficace, encore une fois, ne relève pas de ce qui est de la prière, dans la mesure où il y a un rapport un peu forcé, et non pas un acte gracieux, gratuit et spontané. Et en même temps, l'émetteur, l'humain, qui la profère, cette incantation, ignore tout, en réalité, des tenants et aboutissants de l'entité qu'il invoque. Nous voyons les choses sous un angle terrestre, avec un temps linéaire, un rapport à la vie, à la mort, à la douleur, à la justice, qui sont nôtres. Et nous avons du mal à nous mettre d'accord entre êtres humains sur tous ces sujets et sur d'autres encore. Notre perception des enjeux réels de nos demandes, ne serait-ce que nous concernant, est très limitée, comme on l'a déjà vu. Mais c'est comme ça, on est dans cette condition-là. Et faire un pacte pour sortir de notre condition nous fait basculer dans un monde différent qui est d'abord celui du refus de notre condition. Et ce refus peut avoir dans le monde invisible des répercussions dont nous n'avons aucune idée de la portée, etc. Par contre, l'écho de ce refus existe. Et là, nous sommes un petit peu comme des insectes qui entrent dans une toile d'araignée. Et ça constitue la relation magique. On est rarement gagnant. La prière est à peu près l'inverse d'un tel pacte, ou d'un tel acte magique, si vous voulez. On n'exige rien d'une créature pour qu'elle se plie à nos volontés. Il n'y a pas de commerce. Mais comme on l'a vu, il y a une grâce, une gratuité qui correspond à notre nature humaine et qui répond à notre nature humaine profonde. Ce que nous identifions comme étant l'origine de tout bien. On déploie notre âme dans ce qu'elle a de plus beau, vers le plus grand bien, pour y poser ce qui est pour nous le plus vrai de notre moment et précisément sortir des capacités de nuisance que nous pouvons mettre en œuvre, soit individuellement, soit collectivement, ou dont nous pouvons être l'objet. Nous ne renonçons à rien et n'attendons ni pouvoir, ni ascendant, ni bénéfice injuste ou injustifié au détriment de qui que ce soit. On ne crée aucun déséquilibre, si vous voulez, on ne sort pas de notre condition. La vérité spirituelle, on l'avait déjà évoqué, je crois, est féconde et produira du fruit nouveau, quelque chose qui va nous renouveler et nous renouveler de l'intérieur. Alors qu'un pacte magique repose sur un commerce qui ne fait que déplacer et ne produit rien et ne va rien créer. Bien au contraire, ça va nous enfermer, comme je prenais l'image de l'insecte dans une toile d'araignée. Enfin, j'aimerais conclure par deux erreurs qui sont souvent commises à propos du cheminement spirituel en général
et dont les répercussions vont donc se porter directement sur l'approche de la prière. Je développerai prochainement ces propositions dans le cadre de Recto Verso. Dans l'ésotérisme traditionnel, tel que présenté dans les sociétés dites initiatiques par exemple, on estime que le cheminement est de plus en plus difficile et que ce sont les hommes qui peuvent sanctionner les avancées sur ce chemin. De là, nombre de grades, de degrés, de titres, de responsabilités diverses. Nous verrons dès la prochaine fois qu'en effet, ce cheminement est de plus en plus difficile, certes. De son côté, dans le Nouvel Âge, dont beaucoup disent ne pas en être, mais pourtant ils en véhiculent les a priori, les dogmes, les attitudes, les postures et les aspirations, il est estimé que tout ce qui est invisible est spirituel, tout ce qui est spirituel est positif, et qu'une fois sur le chemin de l'esprit, tout devient facile au contraire. Or, voilà. Premièrement, le cheminement que propose l'ésotérisme n'est pas spirituel, contrairement à ce qui pourrait être attendu par les impétrants, et lorsqu'il se trouve qu'il l'est, ce n'est pas tout à fait la spiritualité que l'on espérait assumer dans sa vie, et quoi qu'il en soit, l'initiation dont il est question n'est pas discutable entre initiés et non initiés, et donc on signe en aveugle, tout en étant en demande, et sans avoir de garantie quant à la qualification de ceux qui pourraient évaluer de l'avancée intérieure réelle ou supposée. J'y reviendrai de manière spécifique. Dans le Nouvel Âge, il n'y a pas de cheminement, réellement, simplement l'espoir d'un accès à une transformation sans souffrance, un sillon que l'on creuse soi-même pour s'auto-édifier. On arrive à vaincre la difficulté du chemin en communiquant par des signes extérieurs de bien-être, qui servent de code de ralliement pour ceux qui en sont, et on se persuade et on se conditionne en personnages successifs. Et ces transformations qui contournent les difficultés s'appuient sur la croyance en une évolution spirituelle, puisqu'elle est non visible et intérieure, donc spirituelle, qui s'auto-vérifie sur des critères subjectifs fluctuants, voire fuyants, et comme c'est une mouvance qui ne cesse de se réinventer en permanence, le fait de se réinventer devient en soi une vertu. Et on peut confondre donc cette réinvention permanente en une évolution spirituelle, de là la confusion. Nous y reviendrons bien évidemment puisque c'est précisément l'objet de cette chaîne. Dites-moi en commentaire au passage si certains de ces sujets vous attirent davantage et pensez à vous abonner et cliquer sur le pouce en l'air tant qu'on y est. De ce qui précède, nous pouvons donc dégager quel est l'enjeu de la prière ou les enjeux. C'est la relation avec ce que nous sommes, notre âme, notre esprit, mais aussi son origine, sa cause, sa destination, sa motion, ses mouvements si vous voulez, son devenir. C'est-à-dire que les problèmes, c'est pas l'ego, les autres, le monde, mais l'accès à ce qui nous dépasse, à ce qui nous transcende, et quelque chose qui nous rejoint aussi. C'est-à-dire en fait, ce qui nous transcende passe par soi, par les autres, par le monde, et sur un plan très immédiat, très concret, comme nous l'avons déjà vu à travers les différentes orientations que peuvent prendre nos intentions dans la prière. Il est difficile de parler de spiritualité et en même temps d'éluder ou d'évacuer la pratique de la prière, vous l'aurez bien compris. Et c'est pourquoi j'ai tendu la perche dès le premier entretien à tous ceux qui se sont attachés au terme spirituel, mais qui en réalité sont très attachés à garder le contrôle et supportent mal ce qui peut leur échapper ou sortir de leur représentation, tout en se prétendant eux-mêmes ouverts et curieux, etc. Mais je ne me suis pas permis de les juger, j'aurais laissé la porte ouverte et chacun fait son choix. Cependant, non, on ne fait pas rentrer Dieu dans une bouteille ou que l'on frotterait pour qu'il en sorte et pour servir nos objectifs, voyez. L'enjeu de la prière repose en fait, au fond, sur un combat spirituel qui se déroule à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. Mais avant d'aborder la notion de combat spirituel, ultérieurement, lors de prochains entretiens dédiés pour une approche plus approfondie de la prière, la prochaine fois, nous parlerons de certaines difficultés que l'on rencontre sur le cheminement spirituel lorsque, par exemple, on commence à toucher à nos blessures. À bientôt.